Elle travaille comme femme de chambre pour sauver sa grand-mère. Puis un millionnaire tombe amoureux d'elle. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Les imposants portails en fer forgé du domaine Harrison se dressaient devant Emma Walker alors qu'elle serrait son sac en cuir usé entre ses doigts tremblants. À 27 ans, elle ne s'était jamais imaginé postuler pour un poste de gouvernante dans l'une des plus magnifiques demeures de Boston. Pourtant, la voilà, ses cheveux châtain miel tirés en un chignon soigné, vêtue de la seule tenue de cérémonie qu'elle possédait, une simple robe bleu marine achetée pour sa remise de diplôme universitaire 5 ans plus tôt. « Tu peux le faire », se murmura-t-elle, prenant une profonde inspiration de l'air vif d'automne, pour grand-mère Rose. Le souvenir de la silhouette fragile de sa grand-mère dans le lit d'hôpital ce matin-là renforça sa détermination. Les médecins avaient été clairs, sans le traitement expérimental que l'assurance ne couvrait pas, l'état de Rose continuerait de se détériorer. Le coût astronomique du médicament signifiait qu'Emma avait désespérément besoin de ce travail. Alors qu'elle approchait des massives portes en chêne, celles-ci s'ouvrirent avant même qu'elle ait pu frapper. Un homme aux cheveux d'argent, dans un costume impeccable, la salua d'une légère inclination. « Miss Walker, je présume. Je suis Walter, le chef du personnel. Monsieur Harrison vous attend. » Emma suivit Walter à travers le hall au sol de marbre, essayant de ne pas rester bouche bée devant les œuvres d'art dignes d'un musée qui ornaient les murs. Malgré l'opulence de la demeure, elle ne put s'empêcher de remarquer à quel point l'endroit semblait stérile, comme une magnifique coquille vide, dénuée de chaleur ou de vie. Walter la conduisit à un bureau caverneux où des bibliothèques du sol au plafond tapissaient les murs. Derrière un imposant bureau en acajou était assis Blake Harrison, son attention fixée sur un écran d'ordinateur. À 35 ans, Blake Harrison avait fait de Harrison Pharmaceuticals un empire de plusieurs milliards de dollars. Ses cheveux sombres étaient impeccablement coiffés. Son costume anthracite sur mesure coûtait probablement plus que le salaire annuel d'Emma à son précédent emploi. Pourtant, ce furent ses yeux qui captèrent son attention, d'un bleu perçant, mais étrangement dépourvu de chaleur, comme de la glace arctique. « Monsieur Harrison, Miss Emma Walker est arrivée pour son entretien », annonça Walter avant de disparaître discrètement. Blake ne leva pas les yeux immédiatement. Quand il le fit enfin, son regard était analytique, comme si elle était un spécimen au microscope. « Vous êtes plus jeune que je ne l'imaginais, » dit-il, sa voix grave et mesurée. Vos références de la famille Henderson étaient assez impressionnantes, mais elles ne mentionnaient rien de votre âge. Emma se redressa. « Je vous assure, monsieur Harrison, mon âge n'affecte en rien mon éthique de travail. J'ai entretenu le domaine Henderson pendant 3 ans tout en terminant mes études d'infirmière. » Cela attira son attention. Infirmière ? Pourquoi quelqu'un avec une formation médicale postulerait-il pour être gouvernante ? La question la blessa, mais Emma garda son sang-froid. Parfois, la vie ne suit pas le chemin que nous avions prévu, monsieur. Une lueur, peut-être de curiosité, traversa son visage. En effet, Walter m'a dit que vous aviez demandé un horaire flexible pour des visites à l'hôpital. Expliquez-vous. Emma hésita, soupesant ce qu'elle devait révéler. Ma grand-mère m'a élevée après la mort de mes parents. Elle est actuellement hospitalisée pour une forme rare de cardiomyopathie. Je suis sa seule famille. L'expression de Blake resta impassible, mais il l'étudiait plus attentivement maintenant. Je vois. Et vous avez besoin de ce poste pour payer ses soins. Ce n'était pas une question, mais Emma hocha la tête. Le traitement dont elle a besoin est expérimental. L'assurance ne le couvrira pas. Un bref instant, quelque chose changea dans les yeux de Blake. Une lueur de reconnaissance, peut-être même d'empathie, avant que son masque froid ne revienne. Ma maison fonctionne avec précision, Miss Walker. J'attends l'excellence et la discrétion. Les visites à l'hôpital ne doivent pas interférer avec vos responsabilités principales ici. Elles n'interféreront pas, monsieur Harrison. Il se leva brusquement, la dominant de sa taille. Walter vous montrera le domaine et vous expliquera vos tâches. Vous commencerez demain à 6 heures. Emma cligna des yeux, surprise. J'ai obtenu le poste ? Comme ça ? La bouche de Blake esquissa ce qui aurait pu être un sourire amusé. À moins que vous n'ayez changé d'avis. Non, je veux dire, merci. Je ne vous décerai pas. Alors que Walter revenait pour la raccompagner, Blake l'interpella. « Miss Walker ?» Elle se retourna. « Oui, monsieur Harrison ?» « Dans quel hôpital se trouve votre grand-mère ?»« Au Boston Memorial, monsieur. » « Elle est. »
Il hocha sèchement la tête, retournant déjà à son ordinateur. Ce sera tout. Tandis qu'Emma suivait Walter à travers les grands couloirs de son nouveau lieu de travail, elle ne pouvait se défaire du sentiment que quelque chose d'important venait de se produire, que, d'une manière inexplicable, sa vie venait de changer de cap. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que Blake Harrison passait déjà un appel à l'hôpital Boston Memorial, se renseignant sur une certaine Rose Walker et le traitement expérimental dont elle avait si désespérément besoin. La première semaine au domaine Harrison se révéla plus difficile qu'Emma ne l'avait anticipé. Chaque matin, elle arrivait avant l'aube, alors que les couloirs sombres de la demeure s'éclairaient progressivement avec la lumière du jour. L'immensité des lieux était écrasante. 12 chambres, 8 salles de bain, 3 cuisines et d'innombrables autres pièces qui ne semblaient servir à rien d'autre qu'à étaler la richesse. Blake Harrison lui-même restait une énigme. Il avait des horaires irréguliers, partant parfois avant l'arrivée d'Emma, d'autres fois travaillant tard dans la nuit dans son bureau. Leurs interactions étaient brèves et formelles. Pourtant, Emma le surprenait parfois à l'observer depuis l'embrasure d'une porte ou à travers un couloir, son expression indéchiffrable. Un vendredi matin, Emma époussetait les étagères de la bibliothèque lorsqu'elle remarqua une collection de revues médicales. Incapable de résister, elle en prit une et feuilleta un article sur la recherche cardiaque. « Vous trouvez quelque chose d'intéressant » La voix de Blake la surprit si fort qu'elle faillit laisser tomber la revue. « Je suis désolé, monsieur Harrison », balbutia Emma, replaçant précipitamment le livre. « Je n'aurais pas dû. Vous comprenez la littérature médicale ?» Il s'approcha, son attitude habituellement froide teintée de curiosité. « J'ai fait 3 ans d'école d'infirmière avant de devoir arrêter, » admit-elle. Blake l'étudia avec un intérêt nouveau. « Pour prendre soin de votre grand-mère ?»« Oui, elle m'a élevé après la mort de mes parents dans un accident de voiture quand j'avais 8 ans. Quand elle est tombée malade, je n'avais pas vraiment le choix. » Quelque chose traversa son visage. De la reconnaissance, peut-être, avant que son expression ne se referme. « Votre téléphone n'arrête pas de vibrer, nota-t-il. Vous devriez regarder. » Emma ne l'avait même pas entendu. Quand elle jeta un coup d'œil à l'écran, son cœur se serra. 3 appels manqués de l'hôpital. « Je dois passer un appel, » dit-elle, la voix tendue d'inquiétude. « C'est l'hôpital. » Blake hocha la tête, rigide. « Utilisez mon bureau. C'est plus privé. » La conversation fut brève mais dévastatrice. Sa grand-mère avait subi une rechute. Le médecin recommandait d'augmenter sa médication, ce qui signifiait des coûts encore plus élevés. Quand Emma sortit, elle tenta de se ressaisir, mais Blake attendait, observant sa détresse d'un œil calculateur. « Tout va bien ?» demanda-t-il, bien que son ton suggéra qu'il connaissait déjà la réponse. « Ma grand-mère a besoin d'un traitement supplémentaire, » dit Emma, luttant pour garder une voix stable. « Je devrais retourner au travail. » Alors qu'elle s'apprêtait à le dépasser, Blake reprit la parole. « Prenez le reste de la journée. Allez la voir. » Emma s'arrêta. « Je ne pourrai pas. Mon chauffeur vous y conduira » continua-t-il comme si elle n'avait pas parlé. « Walter peut se débrouiller aujourd'hui. » Avant qu'elle ait pu le remercier, Blake s'était déjà détourné, téléphone à la main, semblant les ignorer tous les deux, elle et la conversation. Ce n'est que plus tard, assise au chevet de sa grand-mère à l'hôpital, qu'Emma s'interrogea sur le changement rapide de son employeur habituellement rigide. Elle ne pouvait pas savoir que Blake était dans son bureau, consultant des dossiers sur le programme de traitement cardiaque de Harrison Pharmaceuticals, cherchant quelque chose qui pourrait aider Rose Walker, ou qu'il se souvenait d'un autre hôpital, 20 ans plus tôt, où il avait été celui qui était assis seul au chevet d'un lit, regardant quelqu'un qu'il aimait s'éteindre. La routine d'Emma au domaine Harrison s'installa. Chaque matin, elle arrivait avant le lever du soleil, préparait le café de Blake noir, un sucre et s'assurait que la demeure était immaculée. Leurs interactions restaient brèves, mais devenaient progressivement moins tendues. 3 semaines après son embauche, Emma arriva et trouva Blake dans la cuisine, portant encore les vêtements de la veille, entourés de papier. « Vous n'avez pas dormi », observa-t-elle, oubliant les limites professionnelles. Blake leva des yeux injectés de sang. « Les brevets pharmaceutiques n'attendent personne, Miss Walker. » Emma hésita, puis lui versa un café frais. « Ma grand-mère dit toujours que même le travail le plus important souffre sans repos. » « Votre grand-mère semble être une femme sage, » répondit-il, la surprenant par cette réponse personnelle. « Elle l'est. Elle a enseigné les sciences pendant 40 ans avant de prendre sa retraite. » Blake sirota son café, étudiant Emma par-dessus le bord de la tasse. « C'est de là que vient votre intérêt pour la médecine.
En partie, sourit Emma, se réchauffant à cette rare conversation. Bien que l'avoir s'occuper de voisins qui n'avaient pas les moyens de payer un médecin m'a probablement plus influencé. Quelque chose changea dans l'expression de Blake. Admirable, murmura-t-il, sans qu'Emma puisse dire s'il parlait des actions de sa grand-mère ou de ses propres aspirations. Cet après-midi-là, Emma organisait la bibliothèque lorsqu'elle découvrit une photographie cachée entre des livres. Un jeune Blake avec un couple plus âgé, tous souriants. Elle ne l'avait jamais vu sourire auparavant. Ça a été pris un mois avant leur mort. La voix de Blake vint de derrière elle. Emma sursauta, manquant de faire tomber le cadre. « Je suis désolé, j'étais juste... » Mes parents, continua-t-il en prenant la photo. Accident de voiture. J'avais 15 ans. La compréhension naquit en Emma. Mes parents sont morts dans un accident aussi. J'avais 8 ans. Leurs regards se croisèrent, un moment de connexion inattendue. Qui vous a élevé ? Demanda doucement Emma. Personne. La voix de Blake se durcit. L'avocat de la famille gérait mon fonds fiduciaire. On m'a envoyé en pension, puis directement en école de commerce. Harrison Pharmaceuticals s'attendait. Ça semble solitaire, murmura Emma avant de pouvoir se retenir. Blake se raidit. J'ai appris l'autonomie. Ça me sert bien. Emma pensa à la cuisine chaleureuse de sa grand-mère, aux étreintes pendant les cauchemars. Il y a aussi de la force à avoir besoin des autres. Un luxe que certains ne peuvent pas se permettre, répliqua Blake en replaçant la photographie. En parlant de ça, ne devriez-vous pas partir pour votre visite à l'hôpital ? Emma vérifia sa montre. Vous avez raison. Merci de me le rappeler. Alors qu'elle rassemblait ses affaires, Blake s'éclaircit la gorge. Comment va-t-elle ? Votre grand-mère ? Stable, mais... Emma hésita. Le spécialiste dit qu'elle doit participer à un essai clinique pour la nouvelle thérapie cardio-régénérative. Sans ça, elle ne put finir. L'expression de Blake resta indéchiffrable. Harrison Pharmaceuticals mène de tels essais. Le cœur d'Emma manqua un battement. Je sais. C'est en fait pour ça que j'ai postulé ici. J'ai pensé que peut-être, mais c'était idiot. La liste d'attente est longue de plusieurs années. Rien n'est idiot quand il s'agit de se battre pour sa famille, dit Blake doucement. Allez-y. Vous allez être en retard. Ce n'est qu'après le départ d'Emma que Blake appela son directeur de recherche au sujet des essais cardio-régénératifs, s'enquérant spécifiquement des critères d'admission pour les patients âgés et si des exceptions pouvaient être faites. Ce soir-là, Rose remarqua un magnifique arrangement floral à côté de son lit avec une carte qui disait simplement « Vous souhaitons force ». B. Les saisons passèrent de l'automne à l'hiver, et avec elles, l'atmosphère au domaine Harrison changea soudainement. Emma remarqua de petits changements chez Blake. Des regards insistants, des questions sur sa grand-mère, même des offres occasionnelles d'utiliser son chauffeur pour les visites à l'hôpital pendant les tempêtes de neige. Un matin glacial de décembre, Emma arriva et trouva un paquet sur le comptoir de la cuisine avec son nom. « Monsieur Harrison a laissé ça pour vous », expliqua Walter. « Il a dit que vous pourriez en avoir besoin. » À l'intérieur se trouvait un manteau de laine coûteux, bien plus beau que tout ce qu'Emma pouvait s'offrir. Une note disait « Les hivers de Boston sont rudes. C'est pratique, pas de la charité. » BH, le premier réflexe d'Emma fut de le rendre, mais le vent glacial avait transpercé sa veste fine toute la semaine. Le pragmatisme l'emporta sur la fierté. Plus tard dans la journée, en époussetant le bureau de Blake, Emma remarqua un dossier intitulé Walker, Rose, option de traitement. Ses mains tremblèrent en l'ouvrant, révélant des recherches détaillées sur l'état de sa grand-mère et les traitements potentiels, y compris la thérapie expérimentale de Harrison Pharmaceuticals. « Vous fouinez, Miss Walker ?» La voix de Blake la fit sursauter. Emma se tourna, serrant le dossier. « Vous avez fait des recherches sur l'état de ma grand-mère. » Blake s'approcha, lui prenant le dossier des mains. « J'étais curieux du traitement dont elle a besoin. »« Pourquoi ?» demanda Emma, cherchant son regard. « Intérêt professionnel, répondit-il. Mais ses yeux racontaient une autre histoire. « L'essai de votre entreprise a des critères d'éligibilité stricts, dit Emma. Grand-mère Rose est trop âgée selon les critères. » La mâchoire de Blake se crispa. Les exclusions basées sur l'âge sont une pratique courante. « Mais elles ne devraient pas l'être, rétorqua Emma. Les patients plus âgés ont aussi besoin de traitements innovants. L'industrie pharmaceutique n'est pas dirigée par la compassion, Miss Walker.
C'est peut-être ça le problème, dit Emma doucement. Blake l'étudia, une lueur de respect vacillant dans ses yeux. Peut-être. Un silence tendu s'installa entre eux jusqu'à ce que le téléphone de Blake sonne. Après une brève conversation, il se tourna vers Emma. Je dois retourner au bureau. Prenez votre soirée, payez. Allez voir votre grand-mère. Ce n'est pas nécessaire? Ce n'est pas une demande, Emma. C'était la première fois qu'il utilisait son prénom. L'informalité flotta entre eux, changeant quelque chose de fondamental dans leur dynamique. Ce soir-là, à l'hôpital, Emma fut surprise de trouver Rose en meilleure forme qu'elle ne l'avait été depuis des semaines. La chose la plus étrange est arrivée, lui raconta Rose. Un spécialiste est passé aujourd'hui, il a dit qu'il venait de Harrison Pharmaceuticals. Il a posé toutes sortes de questions sur mon état. Emma retint son souffle. A-t-il mentionné pourquoi? Il a dit qu'il réévaluait les candidats pour leur essai. Rose serra la main de sa petite fille. Emma, ce gentil jeune docteur semblait penser que je pourrais être qualifié, après tout. Plus tard dans la nuit, Emma envoya un SMS au numéro que Blake lui avait donné pour les urgences. Quoi que vous ayez fait aujourd'hui, merci. La réponse arriva juste avant minuit, je n'ai rien fait, mais si je l'avais fait, ce serait parce qu'un talent pour la guérison ne devrait pas être gaspillé à épousseter. Emma sourit à son téléphone, réalisant que sous l'extérieur froid de Blake, Harrison battait un cœur capable d'une gentillesse inattendue. La question était, pourquoi s'efforçait-il autant de le cacher? La tempête de janvier qui frappa Boston fut la pire depuis des décennies. Les routes fermèrent, les lignes électriques tombèrent, et Emma se retrouva incapable de quitter le domaine Harrison après la fin de son service. L'immense maison craquait et gémissait sous le vent hurlant tandis qu'Emma faisait les 100 pas près des fenêtres, inquiète pour sa grand-mère. L'hôpital a des générateurs, dit Blake, apparaissant dans l'embrasure de la porte avec 2 tasses fumantes. Votre grand-mère est plus en sécurité là-bas que la plupart des gens en ville ce soir. Je sais, soupira Emma, acceptant le thé offert. C'est juste que je déteste ne pas être là pour elle. Blake lui fit signe de le rejoindre près de la cheminée, où les bûches crépitaient et projetaient des ombres dansantes à travers la pièce. Walter a préparé la chambre d'amis bleus pour vous. Les téléphones sont coupés, mais j'ai réussi à joindre le Boston Memorial avec mon téléphone satellite. Ils vont bien. Vous avez appelé pour prendre des nouvelles de l'hôpital? Demanda Emma, surprise. J'ai appelé pour prendre des nouvelles de Rose, corrigea Blake, sa voix plus douce que d'habitude. Elle est à l'aise et joue aux cartes avec les infirmières, apparemment. Emma l'étudia à la lueur du feu. Cet homme énigmatique qui pouvait être froidement distant un moment et étonnamment attentionné le suivant. Pourquoi avez-vous vraiment aidé à la faire évaluer pour l'essai? Blake fixa les flammes. J'ai reconnu quelque chose en vous ce premier jour. Le regard de quelqu'un prêt à tout sacrifier pour sa famille. Il marqua une pause. Je respecte ça. Vos parents, dit doucement Emma. Vous les avez perdus jeunes, comme moi. Blake hocha la tête, son expression distante. C'étaient de brillants scientifiques. Mon père a fondé Harrison Pharmaceuticals pour développer des traitements contre les maladies cardiaques rares. L'ironie, c'est que lors de leur accident, le traitement même qui aurait pu les sauver était encore dans son laboratoire, inachevé. Est-ce pour cela que vous avez continué son travail? J'ai continué son entreprise, dit Blake. Une distinction subtile. Le travail est devenu quelque chose de différent après sa mort. Qu'est-ce qui a changé? Les yeux de Blake rencontrèrent les siens, étonnamment vulnérables. Le conseil d'administration a fait appel à des esprits pragmatiques pour guider l'héritier orphelin. Les marges bénéficiaires ont remplacé le bien-être des patients comme objectif principal. Emma comprit soudain. C'est pourquoi vous faisiez des recherches sur le traitement de ma grand-mère. C'est lié au travail original de votre père. La thérapie cardio-régénérative était son rêve. Il a fallu 20 ans pour enfin atteindre les essais cliniques, la voix de Blake devint amère, mais maintenant, elle est limitée aux patients les plus susceptibles de maximiser la valeur pour les actionnaires. Les restrictions d'âge, réalisa Emma. Blake posa sa tasse. Le soir où nous nous sommes rencontrés, vous avez dit que parfois la vie ne suit pas le chemin que nous avions prévu. Qu'auriez-vous fait si la vie s'était déroulée comme prévu? Emma sourit doucement. J'aurais terminé mes études d'infirmière, me serais spécialisée en gériatrie, aurais peut-être ouvert une clinique communautaire. Pourquoi la gériatrie? Demanda Blake, réellement curieux. Les personnes âgées ont tellement de sagesse à partager,
Et pourtant notre système de santé les traite souvent comme des objets jetables. Elle hésita, sans vouloir offenser votre entreprise. Aucune offense. C'est la vérité. Blake l'étudia avec un respect nouveau. Vous auriez fait une excellente infirmière, Emma. La panne de courant choisit ce moment pour survenir, plongeant la pièce dans l'obscurité, à l'exception de la lueur du feu. Dans cette lueur dorée, quelque chose changea entre eux. Les frontières professionnelles temporairement suspendues par la tempête qui faisait rage à l'extérieur et les intimités inattendues partagées à l'intérieur. Je devrais vous montrer votre chambre, dit finalement Blake, sa voix étrangement douce. Alors qu'ils naviguaient dans les couloirs obscurs à la lueur des bougies, leurs ombres fusionnèrent sur les murs derrière eux, impossible de dire où l'une finissait et l'autre commençait. Février arriva, apportant avec lui un dégel notable, tant dans la météo que dans l'attitude de Blake. Emma ne sursautait plus lorsqu'il entrait à l'improviste dans une pièce, et Blake semblait rechercher sa compagnie, programmant souvent ses pauses café pour quelque incident avec ses tâches en cuisine. Un après-midi, Emma fut surprise de trouver Blake appuyé contre le comptoir lorsqu'elle entra avec un panier de linge. « Comment va Rose aujourd'hui » demanda-t-il, ce qui était devenu sa salutation habituelle. « Beaucoup mieux » sourit Emma. Les médecins sont stupéfaits de sa réaction au traitement préliminaire. Ils l'envisagent officiellement pour l'essai complet maintenant. Blake hocha la tête, une pointe de satisfaction traversant ses traits. « Bien. Je sais que vous y êtes pour quelque chose, dit doucement Emma. Bien que vous ne l'admettrez jamais. » Au lieu de son déni habituel, Blake l'a surpris en changeant de sujet. « J'assiste au gala de charité de Harrison Pharmaceuticals ce samedi. Ils collectent des fonds pour les patients qui n'ont pas les moyens de payer des traitements expérimentaux. » Cela semble merveilleux, répondit Emma en pliant une nappe. J'aimerais que vous m'accompagniez, dit-il si naturellement qu'Emma faillit manquer la signification de ces mots. Elle se figea. En tant que quoi, exactement ? Blake parut mal à l'aise pour la première fois depuis qu'ils se connaissaient. En tant que mon invité. Votre invité, répéta lentement Emma. Pas votre employé. Est-ce si difficile à imaginer ? Une pointe de vulnérabilité traversa ses yeux. Emma posa le linge. Monsieur Harrison ? Blake corrigea. Après nous être abrités ensemble pendant un blizzard, je pense que les prénoms sont permis. Blake, concéda-t-il, son cœur battant plus vite. Je n'appartiens pas à ce monde. Je ne saurais pas comment me comporter. Quoi porter ? Soyez simplement vous-même. C'est plus que suffisant. Il hésita. Quant à la tenue, j'ai pris la liberté. Il désigna une housse à vêtements suspendue près de la porte qu'Emma n'avait pas remarquée. Vous m'avez acheté une robe. Emma était partagée entre l'offense et quelque chose qui frisait dangereusement le plaisir. Considérez cela comme faisant partie de vos obligations professionnelles, dit-il, avec une pointe de son ancienne arrogance. L'entreprise fait une annonce majeure concernant l'expansion des essais cardio-régénératifs. Avoir quelqu'un sur place qui comprend le point de vue du patient serait précieux. Emma réalisa qu'il lui offrait une explication qui préservait sa dignité, présentant l'invitation comme professionnelle plutôt que personnelle. Dans ce cas, j'accepte, dit-elle, se surprenant elle-même. Y avait-il du soulagement dans ses yeux ? Excellent. Mon chauffeur passera vous prendre à 19h. Alors qu'il se tournait pour partir, Emma l'interpella. Blake ? Il s'arrêta à l'embrasure de la porte. J'aimerais rendre visite à ma grand-mère avant le gala. Serait-ce possible ? Blake hocha la tête. Bien sûr. Je m'arrangerai pour que le chauffeur vous y conduise plus tôt. Après son départ, Emma s'approcha de la housse à vêtements avec appréhension. À l'intérieur se trouvait une élégante robe émeraude qui, d'une manière ou d'une autre, ressemblait exactement à ce qu'elle aurait choisi elle-même si elle avait eu des ressources illimitées. Ce soir-là, Emma était assise au chevet de Rose à l'hôpital, confessant sa confusion quant à l'évolution de sa relation avec son employeur. « Sois prudente, ma chérie », l'avertit Rose, bien que ses yeux pétillent. « Mais souviens-toi, parfois les cœurs les plus gardés sont ceux qui valent le plus la peine d'être atteints. » En partant, Emma remarqua une silhouette familière au poste des infirmières, Blake, en pleine conversation avec le médecin de Rose. Lorsqu'il aperçut Emma, il conclut rapidement sa conversation et s'approcha d'elle. « Je vérifiais juste quelques détails de l'essai », expliqua-t-il, presque en s'excusant. Emma ne le crut pas une seconde, mais sourit simplement. « À samedi. » Alors qu'ils se séparaient dans le couloir de l'hôpital, leurs mains s'effleurèrent accidentellement.
Le bref contact envoya un courant électrique à travers Emma qui persista longtemps après qu'il se soit dit au revoir. Le samedi soir arriva avec une clarté cristalline. Emma se tenait devant le miroir de son petit appartement, reconnaissant à peine la femme qui s'y reflétait. La robe émeraude lui allait parfaitement, accentuant sa silhouette tout en conservant son élégance. Elle avait coiffé ses cheveux châtain miel en un simple chignon, laissant quelques mèches encadrer son visage. Quand la sonnette retentit, le cœur d'Emma palpita nerveusement. Mais au lieu de Blake, son chauffeur attendait. « Monsieur Harrison vous retrouvera à l'événement, Miss Walker », expliqua-t-il en ouvrant la portière de la voiture. Le lieu était un hôtel historique de Boston. Sa grande salle de bal transformée en un pays des merveilles scintillant. Emma entra avec hésitation, se sentant immédiatement déplacée parmi l'élite de la ville. Les femmes ruisselaient de diamants tandis que les hommes en smoking discutaient d'options sur actions et d'achat de yachts. Emma. Elle se tourna pour trouver Blake s'approchant, d'une beauté ravageuse dans son smoking sur mesure. Quelque chose changea dans son expression quand il la vit, surprise, appréciation, et quelque chose de plus profond qu'elle ne pouvait nommer. « Vous êtes magnifique », dit-il simplement. « Merci », répondit-elle, une chaleur se répandant en elle. « Bien que je me sente plutôt comme une usurpatrice. » Blake lui offrit son bras. « Vous avez plus votre place ici que la plupart de ces gens. Au moins, vous comprenez de quoi il s'agit réellement ce soir. » Tandis qu'il la guidait à travers la foule, Emma remarqua les regards curieux et les commentaires chuchotés. Blake la présenta à divers cadres et donateurs, la gardant toujours près de lui. Lorsqu'ils atteignirent un homme aux cheveux argentés et aux yeux perçants, la prise de Blake sur son bras se resserra légèrement. « Dr Reynolds, mon directeur de recherche, » expliqua Blake. « Voici Emma Walker. »« Ah, la gouvernante avec la grand-mère dans notre nouvelle expansion d'essai, » dit Reynolds, son sourire n'atteignant pas ses yeux. « Quelle charité de votre part de l'inclure ce soir, Blake. » Emma sentit Blake se raidir à côté d'elle. « Miss Walker a une formation médicale. Ses éclairages ont été inestimables. » Avant que Reynolds puisse répondre, une femme blonde éblouissante en robe rouge s'approcha, posant sa main possessivement sur le bras de Blake. « Blake, chérie, tu m'as évité. » Vanessa, reconnut froidement Blake, se dégageant de son étreinte. « J'ai été occupé. » Le regard calculateur de Vanessa se tourna vers Emma, l'évaluant avec un dédain évident. « Et qui est-ce? Nouveau personnel ?» Emma sentit le rouge lui monter aux joues. Mais Blake répondit avant qu'elle ne le puisse. « Emma est mon invitée ce soir, Vanessa. »« Emma, voici Vanessa Mitchell, une ancienne connaissance. »« Ancienne fiancée » corrigea sèchement Vanessa. « Mais Blake et moi avons une façon de nous retrouver, n'est-ce pas, chérie ?» La tension était palpable. Emma se sentit soudain comme un pion dans un jeu complexe qu'elle ne comprenait pas. « Si vous voulez bien nous excuser, » dit fermement Blake, éloignant Emma. « L'annonce va commencer. » Alors qu'il se dirigeait vers la scène, Emma chuchota, « Ancienne fiancée ?»« Une erreur dont je ne tiens pas à discuter, » répondit sèchement Blake. La présentation formelle commença, Blake montant sur scène pour annoncer l'expansion de l'essai cardio-régénératif afin d'inclure les patients âgés. Lorsqu'il reconnut le courage de ses pionniers, ses yeux rencontrèrent ceux d'Emma dans la foule. « Parfois, dit-il, nous avons besoin de quelqu'un pour nous rappeler notre objectif initial, guérir, indépendamment des marges bénéficiaires ou des commodités démographiques. » Plus tard, alors qu'un quatuor à cordes jouait, Blake entraîna Emma sur la piste de danse. Sa main sur sa taille lui parut à la fois étrangère et étrangement familière. « Vous vous êtes bien débrouillé ce soir, » murmura-t-il. « Même avec votre ex-fiancé qui me fusillait du regard, » demanda Emma d'un ton léger. L'expression de Blake s'assombrit. Surtout à ce moment-là. Alors qu'il se balançait au son de la musique, Emma ne pouvait ignorer à quel point il s'accordait parfaitement, ni l'intensité dans les yeux de Blake quand il la regardait. Mais elle ne pouvait pas non plus oublier les mots d'adieu de Vanessa alors qu'il quittait le gala, il se lassera bientôt de son petit projet caritatif. Il revient toujours vers moi. Le lundi suivant le gala, Emma arriva tôt comme d'habitude au domaine Harrison, incertaine de sa position avec Blake. Leur danse l'avait laissée confuse. La façon dont il l'avait tenue, regardée, lui avait parlé. Cela avait semblé plus qu'une relation employeur-employé, plus même que des amis. Elle arrangeait des fleurs fraîches dans le hall lorsque Blake sortit de son bureau, habillé pour le travail. « Bonjour, » dit-il, s'arrêtant pour admirer son travail. « Les fleurs sont ravissantes. »
Merci, répondit Emma, soudain consciente de l'aspect domestique de la scène, elle arrangeant des fleurs chez lui, lui se préparant à partir au travail. On aurait dit un couple marié d'une autre époque. À propos de samedi soir, commença Blake, hésitant de manière inhabituelle. C'était un événement magnifique, dit rapidement Emma, lui épargnant la déclaration maladroite qu'il formulait. Merci de m'avoir incluse. Blake s'approcha. Ce n'est pas de ça que je voulais discuter. Je voulais m'excuser pour le comportement de Vanessa. Vous n'avez pas à vous excuser pour elle. Peut-être pas, mais je me sens néanmoins responsable. Il marqua une pause. Nos fiançailles ont pris fin il y a 2 ans. Elle refuse d'accepter que ce soit terminé. Emma plaça soigneusement une autre tige dans l'arrangement. Puis-je demander pourquoi cela s'est terminé? L'expression de Blake s'assombrit. J'ai réalisé qu'elle était intéressée par le nom et la fortune Harrison, pas par moi. Il hésita. Il y a eu un incident. Elle a modifié certains documents de l'entreprise au profit de l'entreprise de son père. Quand je l'ai confrontée, elle n'a montré aucun remords. Je suis désolé, dit sincèrement Emma. Ne le soyez pas. C'était une leçon précieuse. Blake vérifia sa montre. J'ai une réunion, mais j'aimerais continuer cette conversation. Voudriez-vous dîner avec moi ce soir? L'invitation flotta entre eux, un pas clair au-delà de la frontière employeur-employé. Emma savait qu'elle devrait refuser. Maintenir une distance professionnelle. Pourtant, quelque chose dans ses yeux rendait le refus impossible. J'aimerais bien, dit-elle simplement. Ce soir-là, Emma se retrouva assise en face de Blake dans sa salle à manger formelle rarement utilisée, partageant un repas préparé par son chef, qui avait discrètement disparu par la suite. La lueur des bougies vacillait entre eux tandis que Blake lui versait un verre de vin. « Comment s'est passée votre visite à Rose aujourd'hui » demanda-t-il. « Merveilleusement. Les médecins sont stupéfaits de ses progrès, sourit Emma. Elle a demandé de vos nouvelles, en fait. » Blake parut surpris. « Moi ?» Elle n'est pas dupe de l'explication de la réévaluation administrative pour son acceptation dans l'essai. Elle sait que quelqu'un d'influx est intervenu. Blake se tortilla, mal à l'aise. L'expansion de l'essai pour inclure les patients âgés était scientifiquement fondée. La restriction d'âge était arbitraire dès le départ. Néanmoins, dit doucement Emma. Merci. Leur conversation coula sans effort, passant de l'état de Rose au travail de Blake, à la carrière d'infirmière abandonnée d'Emma, au livre qu'ils avaient tous deux lu. Emma se surprit à rire plus qu'elle ne l'avait fait depuis des années, tandis que Blake révélait un esprit sec qu'elle ne lui avait jamais soupçonné. Au fur et à mesure que la soirée avançait, Emma réalisa avec une clarté saisissante qu'elle tombait amoureuse de Blake Harrison, l'homme compliqué et réservé sous la façade du milliardaire. Après le dîner, ils se rendirent à la bibliothèque, où Blake lui montra les journaux de recherche originaux de son père. Il aurait approuvé l'expansion de l'essai, dit Blake, tournant soigneusement les pages remplies de l'écriture de son père. Il a toujours cru que la guérison devait être accessible à tous. Il semble être un homme remarquable, dit Emma, debout tout près de lui. Il l'était. Blake leva les yeux, leur visage désormais à quelques centimètres l'un de l'autre. L'air entre eux semblait chargé d'électricité. Le téléphone de Blake sonna, brisant le moment. Il y jeta un coup d'œil agacé. Puis l'inquiétude traversa ses traits. Je dois prendre cet appel. C'est l'hôpital. Le cœur d'Emma se serra. Grand-mère Rose? Non, la rassura rapidement Blake. C'est à propos de l'essai. Alors qu'il s'éloignait pour prendre l'appel, Emma tenta de rassembler ses pensées, de se rappeler les vastes différences entre leurs mondes. Pourtant, quand Blake revint, son expression troublée, ces différences parurent soudain insignifiantes. « Tout va bien ?» demanda-t-elle. « Juste un problème mineur avec les protocoles de l'essai, » dit-il, bien que son front plissé suggérât le contraire. « Rien dont vous deviez vous inquiéter. » Mais alors qu'Emma partait ce soir-là, n'avait pas été dit, à la fois sur l'essai et sur ce qui se développait entre eux. Emma fredonnait doucement en rangeant les revues médicales dans la bibliothèque de Blake. Au cours des 3 semaines écoulées depuis leur dîner, quelque chose avait changé entre eux. Des regards insistants, des mains qui s'effleuraient accidentellement, des conversations qui s'étiraient tard dans la soirée. Bien qu'aucun des deux n'ait mis de mots sur cette relation en évolution, Emma se surprenait à attendre avec impatience chaque journée au domaine Harrison d'une manière qui n'avait rien à voir avec son salaire.
Aujourd'hui, Blake assistait à des réunions chez Harrison Pharmaceuticals, laissant Emma à ses tâches avec des instructions inhabituelles. N'hésitez pas à utiliser la bibliothèque pour vos propres recherches. Vos connaissances en soins infirmiers ne devraient pas être gaspillées. Suivant sa suggestion, Emma comparait des protocoles de traitement cardiaque lorsqu'elle fit accidentellement tomber une pile de dossiers sur le bureau de Blake. En ramassant les papiers éparpillés, un document attira son attention, le nom de sa grand-mère imprimé en haut. Ses mains tremblèrent en lisant l'évaluation clinique. Rose s'était initialement qualifiée pour l'essai 6 mois plus tôt, mais avait été retirée sur ordre du directeur de recherche, le Dr Reynolds. Une note manuscrite dans la marge indiquait « Harrison au courant de la politique d'exclusion basée sur l'âge, approuvé 12h15 ». La date correspondait à plusieurs semaines avant qu'Emma ne commence à travailler au domaine. Emma se sentit mal. Blake avait su depuis le début que Rose était qualifiée mais exclue. Il avait laissé Emma croire qu'il l'aidait alors qu'en réalité, il faisait partie du système qui avait refusé le traitement à sa grand-mère en premier lieu. Elle fixait toujours le document lorsque Blake revint plus tôt. « Emma, que faites-vous à mon bureau ?» Sa voix changea en voyant ce qu'elle tenait. « Ce sont des documents confidentiels de l'entreprise. » Emma leva les yeux, flamboyants de trahison. « Ma grand-mère était éligible à l'essai il y a des mois. Vous connaissiez la politique de discrimination fondée sur l'âge. Vous l'avez approuvée. » Le visage de Blake pâlit. « Ce n'est pas, je n'ai pas. » Pour une fois, l'éloquent homme d'affaires était à court de mots. « M'avez-vous embauché par culpabilité? Était-ce un jeu tordu ?» La voix d'Emma se brisa. « Laissez la petite fille désespérée nettoyer votre maison pendant que vous jouez au sauveur. »« Emma, s'il vous plaît ?» Blake s'avança vers elle. Le document ne montre pas toute la situation. Reynolds a mis en œuvre cette politique sans examen approprié du conseil. « Mais vous le saviez, » l'interrompit Emma, « et vous n'avez rien fait jusqu'à ce que vous me rencontriez. » Blake passa une main dans ses cheveux. L'expansion de l'essai était déjà en développement lorsque nous nous sommes rencontrés. Reynolds s'y opposait. « Pourquoi devrais-je vous croire ?» Emma rassembla ses affaires. « Vous m'avez laissé vous remercier d'avoir aidé grand-mère Rose alors que vous étiez en partie responsable de lui avoir refusé le traitement en premier lieu. Ce n'est pas juste. » La voix de Blake se durcit. « Vous n'avez aucune idée de ce à quoi j'ai dû faire face dans l'entreprise. » « Vous avez raison, je ne sais pas, » le coupa Emma. « Parce que je ne suis que la gouvernante, n'est-ce pas? Pas quelqu'un avec qui vous partageriez réellement vos préoccupations professionnelles. Ce n'est pas comme ça que je vous vois. Peu importe comment vous me voyez. » Emma se dirigea vers la porte. « Je vous faisais confiance. Je pensais que vous étiez différent. » « Emma, attendez. Je prends le reste de la journée pour être avec ma grand-mère. J'enverrai quelqu'un chercher mes affaires demain. Vous démissionnez? » Blake parut sincèrement choqué. « Je ne peux pas travailler pour quelqu'un en qui je n'ai pas confiance. » Elle s'arrêta à l'embrasure de la porte. « Je pensais que quelque chose de réel se développait entre nous, mais comment quelque chose de réel peut-il être construit sur des mensonges? » Alors qu'Emma sortait du domaine Harrison, les larmes coulaient sur son visage. Elle s'était laissée tomber amoureuse de Blake Harrison, brillant, complexe, parfois gentil, croyant qu'il devenait un homme meilleur. Au lieu de cela, il avait su depuis le début la politique qui avait failli coûter la vie à sa grand-mère. À l'hôpital, Rose remarqua immédiatement la détresse d'Emma. « Que s'est-il passé, ma chérie ?» demanda-t-elle en tapotant le lit à côté d'elle. Tandis qu'Emma expliquait, Rose écouta avec sa sagesse caractéristique. « Parfois, » dit finalement Rose, « les bonnes personnes se retrouvent piégées dans de mauvais systèmes. La question n'est pas de savoir si Blake a fait des erreurs, mais s'il essaie de les corriger. » Mais Emma ne pouvait pas pardonner si facilement. Cette nuit-là, elle postula à 3 emplois différents, déterminée à reconstruire sa vie sans Blake Harrison. Peu importe à quel point son cœur protestait. 3 semaines après avoir quitté le domaine Harrison, Emma était épuisée. Elle avait pris 2 emplois, des quarts de matin dans un café et un travail de réceptionniste le soir dans un petit cabinet médical, gagnant à peine assez pour couvrir les frais de soins supplémentaires de Rose. L'essai se poursuivait, heureusement, mais Emma avait refusé tout contact de la part de Blake, renvoyant ses appels et ses lettres non ouverts. L'appartement semblait plus vide, d'une manière ou d'une autre, bien qu'il soit exactement comme il avait toujours été. Emma se blottit sur son canapé usé, sirotant une tasse de thé, essayant de ne pas se souvenir de la chaleur de la bibliothèque de Blake ou de la façon dont ses yeux se plissaient quand il souriait presque.
Son téléphone sonna, le numéro de l'hôpital. Son cœur sursauta. « Allô ? Emma, ma chérie. » La voix de Rose était rassurante et forte. « Je vais bien, alors ne panique pas. Mais j'ai pensé que tu devrais savoir que Blake Harrison m'a rendu visite aujourd'hui. » Emma se redressa. « Il quoi ? Pourquoi ? » « Pour s'excuser, principalement. » Rose marqua une pause. « Et pour s'assurer que je comprenais que, quoi qu'il se soit passé entre vous deux, mon traitement ne serait pas affecté. » « Quelle générosité de sa part, » dit Emma avec amertume. « Il a l'air terrible, Emma. Comme s'il n'avait pas dormi depuis des semaines. »« Tant mieux, » dit Emma, bien que son cœur se torde, traîtreusement. Rose soupira. « Il m'a demandé de te dire qu'il a fait des changements importants chez Harrison Pharmaceuticals. Le docteur Reynolds a été démis de ses fonctions de directeur de recherche. » Emma ne s'y attendait pas. Viré, apparemment. Blake a dit que Reynolds manipulait les données des essais depuis des années, excluant les patients âgés pour gonfler les taux de réussite. Emma ferma les yeux, les souvenirs affluents, l'expression troublée de Blake après des appels téléphoniques, ses commentaires cryptiques sur la mission originale de l'entreprise, sa tension visible autour de Reynolds au gala. « Il aurait dû me dire ce qui se passait, » murmura Emma. « Peut-être, » convint Rose. « Mais d'après ce que j'ai compris, il rassemblait des preuves avant de porter des accusations. Ce n'est pas l'action de quelqu'un qui approuvait cette politique. » Après avoir raccroché, Emma se retrouva à fixer la carte de visite que Blake lui avait glissée dans la main le jour de son départ. Son numéro privé était griffonné au dos. Elle l'avait gardé, malgré tout. Pendant ce temps, chez Harrison Pharmaceuticals, Blake était assis seul dans son bureau, entouré de documents. L'enquête interne avait révélé une corruption pire qu'il ne l'avait imaginé. Reynolds falsifiait des données depuis des années, mettant des patients en danger tout en s'enrichissant grâce à des pots de vin de compagnies d'assurance qui bénéficiaient du refus de traitements coûteux aux patients âgés. L'entreprise était en ébullition, mais Blake ne ressentait qu'une froide détermination. Il avait laissé cela se produire par manque d'attention, faisant confiance à des personnes qui ne le méritaient pas, tandis que l'entreprise s'éloignait de la mission originale de son père. « Monsieur Harrison » l'interrompit son assistante, « le conseil d'administration est réuni. » Blake hocha la tête, rassemblant ses dossiers. Aujourd'hui, il annoncerait une restructuration complète de la division de recherche de l'entreprise et la création d'une nouvelle initiative de traitement gériatrique, un programme spécifiquement conçu pour développer des traitements pour les patients âgés. Alors qu'il s'adressait aux membres stupéfaits du conseil, exposant ses plans avec une conviction inébranlable, Blake réalisa qu'il canalisait la passion d'Emma. Tout ce qu'il faisait maintenant était influencé par elle, sa clarté morale, sa compassion, sa conviction inébranlable que les soins de santé devaient servir les patients de tous âges. « Ce n'est pas seulement éthiquement juste, » conclut-il. « C'est une bonne affaire. Une population vieillissante a besoin de traitements conçus pour sa physiologie unique. » Des heures plus tard, épuisé mais satisfait de l'approbation réticente du conseil, Blake retourna à sa demeure vide. Sans la présence d'Emma, l'endroit semblait à nouveau froid et sans vie. Il se dirigea vers la bibliothèque où ils avaient passé tant de soirées, ramassant une revue médicale qu'elle avait marquée d'un signet. Un papier plié tomba, un croquis qu'Emma avait fait de son rêve de clinique communautaire, avec des notes sur les services axés sur la gériatrie. Blake le fixa, une idée germait. Cette nuit-là, il commença à rédiger les plans du Centre Rose Walker de médecine gériatrique, une clinique qui fournirait des soins spécialisés indépendamment de la capacité de paiement des patients. Tout ce dont il avait besoin, c'était de quelqu'un avec la vision et le cœur pour le diriger. Mais d'abord, il avait besoin de son pardon. Emma se hâta dans les couloirs de l'hôpital, ses pas s'accélérant à l'approche de la chambre de sa grand-mère. L'appel inattendu du médecin de Rose l'avait laissée haletante d'inquiétude. « Rien de grave », l'avait-il assuré, « mais quelque chose que vous devriez voir par vous-même. » Elle poussa la porte, se préparant au pire, pour se figer d'étonnement. Rose était assise dans son lit, entourée de médecins et d'infirmières, paraissant plus dynamique qu'Emma ne l'avait vue depuis des mois. « Emma !» s'exclama Rose en lui faisant signe de s'approcher. « Viens voir ça, docteur Chen. » Le médecin traitant de Rose salua Emma avec un sourire. « Les derniers tests de votre grand-mère montrent une amélioration remarquable. La thérapie cardio-régénérative fonctionne mieux que nous ne l'avions prévu. » Emma s'approcha prudemment, scrutant l'équipement de surveillance et les graphiques. Sa formation d'infirmière lui permit de comprendre suffisamment, la fonction cardiaque de Rose s'était améliorée de près de 30%.
C'est incroyable, murmura Emma en prenant la main de sa grand-mère. La peau semblait plus chaude, la prise plus forte. Dis-lui le reste, pressa Rose le médecin. Le docteur Chen hocha la tête. Harrison Pharmaceuticals a élargi les paramètres de l'essai. Tous les participants recevront désormais le traitement complet, quel que soit leur âge, et les soins de suivi seront couverts pendant 5 ans au-delà de la période d'essai. Le cœur d'Emma tressaillit. Blake avait fait exactement ce qu'il avait promis. Pas seulement pour Rose, mais pour tout le monde. Il y a plus, dit Rose en attrapant un dossier brillant sur sa table de chevet. Ceci est arrivé pour toi ce matin. Le dossier portait le logo de Harrison Pharmaceuticals. À l'intérieur, Emma trouva des plans détaillés pour quelque chose appelé le Centre Rose Walker de médecine gériatrique, ainsi qu'une lettre personnelle de Blake. Emma, les mots ne peuvent exprimer adéquatement mon regret pour la peine que je t'ai causée. Quand nous nous sommes rencontrés, j'enquêtais déjà sur des incohérences dans nos protocoles d'essai, mais j'ai échoué à être transparent avec toi sur les défis auxquels j'étais confronté dans l'entreprise. Tu m'as rappelé ce que Harrison Pharmaceuticals était censé être, le rêve de mon père de guérir sans discrimination. Avec le départ de Reynolds, nous reconstruisons la division de recherche avec de nouvelles directives éthiques qui interdisent les exclusions basées sur l'âge. Les plans ci-joints représentent quelque chose de plus personnel. Le courage de ta grand-mère en tant que participante à l'essai a inspiré une nouvelle approche des soins gériatriques. Le Centre Rose Walker serait géré de manière indépendante mais entièrement financé par Harrison Pharmaceuticals. Je n'offre pas cela en guise d'expiation ou pour gagner ta faveur, mais parce que ta vision de soins compatissants pour les personnes âgées mérite d'exister dans le monde. Le poste de directrice médicale serait tien, si tu souhaitais terminer tes études d'infirmière, également entièrement financées. Que tu acceptes ou non, sache que te rencontrer a tout changé. Tu m'as montré que diriger une entreprise prospère et faire ce qui est juste ne sont pas mutuellement exclusifs. Avec le plus profond respect, Blake. Les mains d'Emma tremblaient tandis qu'elle étudiait les rendus architecturaux. La clinique était exactement comme elle l'avait imaginé, jusqu'au jardin communautaire qu'elle avait décrit à Blake lors d'une conversation tardive. Il avait écouté, vraiment écouté. Il vient me voir, tu sais, dit doucement Rose, pas seulement pour vérifier les résultats de l'essai. Il s'assoit et me parle de toi. Emma leva les yeux, surprise. Que dit-il ? Rose tapota la main de sa petite fille. Qu'il n'a jamais rencontré quelqu'un avec ta compassion et ton intégrité. Que te blesser a été le plus grand regret de sa vie. Emma déglutit difficilement. Il m'a menti, grand-mère. L'a-t-il fait ? Ou a-t-il simplement omis de tout te dire alors qu'il rassemblait encore des faits ? Les yeux de Rose étaient doux mais interrogateurs. Il y a une différence entre la tromperie délibérée et l'omission douloureuse tout en combattant un système brisé de l'intérieur. Plus tard cet après-midi-là, Emma se retrouva debout devant le siège social de Harrison Pharmaceuticals, au centre-ville, serrant le dossier. Elle n'avait pas prévu de venir ici. Ses pieds Y avaient simplement porté. Les yeux de la réceptionniste s'écarquillèrent en signe de reconnaissance. « Miss Walker ? Monsieur Harrison ne vous attend pas, mais… » « C'est bon, dit Emma. « Est-il disponible ? » ?»« Il est en réunion, mais… » La femme fut interrompue par les portes de l'ascenseur qui s'ouvrirent pour révéler Blake, en pleine conversation avec plusieurs cadres. Il s'arrêta net en voyant Emma, l'espoir et l'incertitude se lisant sur son visage. « Emma, j'ai besoin de vous parler, dit-elle simplement. À propos du Centre Rose Walker. » Blake congédia immédiatement ses collègues et guida Emma vers son bureau, un espace d'angle avec des fenêtres du sol au plafond donnant sur le port de Boston. Contrairement à l'opulence froide de sa demeure, cet espace semblait habité, avec des livres empilés sur les surfaces et des tableaux blancs couverts de notations scientifiques. « Je n'étais pas sûr que vous liriez la proposition, dit-il en fermant la porte. J'ai failli ne pas le faire, admit Emma en posant le dossier sur son bureau. Pourquoi le nommer d'après ma grand-mère ? Parce qu'elle représente tout ce que le système médical néglige généralement, la sagesse, la résilience, la valeur de la vie à tous les âges. Blake hésita. Et parce que je sais à quel point elle compte pour toi. Emma l'étudia attentivement. L'homme devant elle paraissait différent, plus mince, avec des cernes sous les yeux, mais d'une certaine manière plus authentique que le milliardaire policé qu'elle avait rencontré au début. Vous avez viré Reynolds. Blake hocha la tête. Et signalé sa manipulation de données à la FDA. Il risque des poursuites pénales. Ça n'a pas dû être facile. Il était votre directeur de recherche depuis des années.
c'était nécessaire. La voix de Blake se durcit. Il a trahi tout ce que mon père représentait. Des patients sont morts parce que des traitements leur ont été refusés sur la base de ses conclusions falsifiées sur l'efficacité chez les populations plus âgées. Emma se dirigea vers la fenêtre, rassemblant ses pensées. Les plans de la clinique, ils sont exactement ce que j'ai décrit cette nuit-là dans votre bibliothèque. Je me souviens de tout ce que tu m'as dit, Emma. La simple honnêteté dans sa voix la fit se retourner pour lui faire face. Pourquoi faites-vous tout ça? L'expansion de l'essai, la clinique? Ça doit coûter des millions. C'est le cas. Blake s'approcha, s'arrêtant à une distance respectueuse. Mais je ne le fais pas pour impressionner le conseil d'administration ou les actionnaires. Je le fais parce que c'est juste, parce que mon père l'aurait voulu. Il marqua une pause. Parce que tu m'as aidé à me souvenir pourquoi je suis devenu médecin en premier lieu, avant de me laisser consumer par le côté commercial. Vous avez un diplôme de médecine? Demanda Emma, surprise. MD-PhD en cardiologie et biologie moléculaire. Je pratique rarement, mais oui. Un triste sourire traversa son visage. Encore une chose que j'ai mise de côté quand j'ai repris l'entreprise. Emma sentit les pièces du puzzle s'assembler, sa connaissance détaillée des traitements, sa capacité à comprendre des recherches médicales complexes, sa frustration face aux violations éthiques de Reynolds. Le poste à la clinique, dit Emma avec précaution. Vous êtes sérieux à propos de me faire terminer mes études d'infirmière? Absolument sérieux. Tu as le cœur et l'esprit pour ça. Blake hésita. Mais l'offre tient, indépendamment de tout le reste entre nous, sans condition. La sincérité dans ses yeux était indubitable. Ce n'était pas de la manipulation ni une tentative d'acheter son pardon. C'était Blake essayant de réparer les choses, pas seulement avec elle, mais avec le monde. J'ai besoin de temps, dit finalement Emma. Pour réfléchir à tout ça. Blake hocha la tête. Bien sûr. Il chercha dans son bureau et en sortit une clé. C'est la clé du chalet de recherche de mon père dans le Vermont. Tout son travail original s'y trouve. J'y monte ce week-end pour revoir ses notes sur les applications gériatriques de la thérapie. Vous seriez la bienvenue pour me rejoindre, purement professionnellement, pour voir d'où vient le traitement qui aide votre grand-mère. Emma hésita, puis prit la clé. J'y réfléchirai. Alors qu'elle se tournait pour partir, Blake l'appela. Emma? Elle s'arrêta à la porte. Quoi que vous décidiez à propos de la clinique ou de quoi que ce soit d'autre, je veux que vous sachiez que vous rencontrez m'a rendu meilleur, un meilleur médecin. Ce cadeau est quelque chose que je ne pourrai jamais rembourser. Emma sentit les larmes monter. Sans oser parler, elle hocha la tête une fois et partit. Le poids de la clé dans sa paume, étrangement porteur de promesses. Le trajet vers le Vermont mena Emma à travers des routes de montagnes sinueuses recouvertes d'une verdure printanière précoce. Suivant les coordonnées GPS que Blake lui avait données, elle se retrouva de plus en plus éloignée de la civilisation, grimpant plus haut dans le paysage isolé. Une partie d'elle ne pouvait toujours pas croire qu'elle avait décidé de venir. Pourtant, la voilà, attirée par la curiosité des origines du traitement qui sauvait la vie de sa grand-mère, peut-être bien qu'elle hésita à l'admettre par l'homme derrière tout cela. Lorsqu'elle contourna enfin le dernier virage, Emma eut le souffle coupé. Le chalet était en fait une belle structure en bois nichée contre le flanc d'une montagne, de grandes fenêtres reflétant le soleil de l'après-midi. Un SUV noir élégant était déjà garé dans l'allée de gravier. Avant qu'elle ait pu atteindre la porte d'entrée, celle-ci s'ouvrit pour révéler Blake, habillé plus décontracté qu'elle ne l'avait jamais vu, en jean et simple pull. « Tu es venu, dit-il, le soulagement évident dans sa voix. « J'ai failli ne pas venir, admit Emma en entrant avec son sac de voyage. L'intérieur était un mélange surprenant de charme rustique et de technologie de pointe. Un mur entier était dédié à des étagères remplies de textes médicaux, tandis qu'un autre présentait une installation de laboratoire ultramoderne. Un feu crépitait dans une cheminée en pierre, projetant des ombres dansantes. Mon père a construit cet endroit comme un refuge contre la pression de l'entreprise, expliqua Blake en prenant son sac. Quand il avait besoin de se souvenir pourquoi il était devenu scientifique, il venait ici pour travailler sans interférence des investisseurs ou des membres du conseil. Emma se dirigea vers le mur de fenêtre donnant sur une magnifique vallée. C'est magnifique. Il y a une chambre d'amis à l'étage, dit Blake, maintenant une distance professionnelle prudente. J'ai préparé le dîner, mais j'ai pensé que tu aimerais peut-être voir les recherches originales de mon père d'abord. Il la conduisit à une pièce qui servait de laboratoire privé et d'archives.
Des armoires vitrées contenaient des carnets méticuleusement conservés, tandis que des écrans numériques affichaient des structures moléculaires qui tournaient lentement. « C'est ici que tout a commencé », dit Blake, sa voix s'adoucissant avec révérence. Il sortit un journal relié en cuir. Les premières notes de mon père sur la régénération cardiaque, datées de 2 ans avant sa mort. Emma ouvrit soigneusement le journal, trouvant des pages remplies d'une écriture élégante et d'illustrations détaillées de structures cellulaires. Ce qui la frappa le plus, c'est la passion évidente dans les notes en marge, non pas sur les profits ou les brevets, mais sur les patients qui pourraient en bénéficier. Il a spécifiquement mentionné les patients âgés ici, nota Emma en désignant un passage. Blake hocha la tête. C'était son objectif principal. Il voyait comment les patients plus âgés étaient systématiquement exclus des traitements innovants. Sa propre mère, ma grand-mère, est morte après s'être vue refuser une procédure expérimentale en raison de son âge. C'est pourquoi les restrictions d'âge dans les essais de votre entreprise ont semblé une telle trahison de sa vision, dit Emma, la compréhension naissant en elle. Exactement. Blake passa la main sur le journal. Quand Reynolds a mis en œuvre ces restrictions, il les a présentées comme une pratique courante de l'industrie. J'ai accepté cette explication, distrait par les plans d'expansion et les rapports trimestriels. Son expression s'assombrit. Jusqu'à ce que je te rencontre, toi et Rose. Emma l'étudia, voyant un remords sincère. Tu aurais dû me dire ce qui se passait. Je sais. Blake la regarda droit dans les yeux. Je rassemblais des preuves contre Reynolds, essayant de comprendre à quel point la corruption était profonde. Mais ce n'est pas une excuse pour t'avoir laissé dans le noir. Ils passèrent des heures à examiner les journaux, Blake expliquant la science derrière le traitement tandis qu'Emma posait des questions de son point de vue d'infirmière. La conversation coula naturellement, leur passion commune pour la médecine comblant la distance émotionnelle entre eux. À la tombée de la nuit, ils se rendirent à la cuisine, où Blake surprit Emma en préparant un repas simple mais délicieux. Ils mangèrent à une table en bois rustique, la conversation tournant autour des progrès remarquables de Rose. Ces derniers résultats inspirent l'équipe de recherche à explorer de nouvelles applications, dit Blake en versant un verre de vin à Emma. Sa résilience est extraordinaire. Elle a toujours été comme ça, sourit Emma, se détendant légèrement. Quand mes parents sont morts, elle n'a jamais faibli, malgré son propre chagrin. Elle est simplement devenue tout ce dont j'avais besoin. Elle a élevé une petite fille exceptionnelle. Le compliment fut offert simplement, sans arrière-pensée. Emma sentit ses joues chauffer. Les plans de la clinique, dit-elle en changeant de sujet. Ils sont incroyablement détaillés. J'ai fait travailler des architectes à partir de tes croquis, admit Blake. L'entreprise de construction est prête dès que tu décideras. Tu me donnes vraiment le contrôle total. Blake hocha la tête. Elle serait gérée de manière indépendante, avec un financement garanti de Harrison Pharmaceuticals pendant 10 ans. Ta vision, ton leadership. Pourquoi, demanda Emma, la question qui la hantait. Pourquoi aller si loin? Blake posa son verre, réfléchissant soigneusement à ses mots. Au départ, il s'agissait de réparer les torts, mais c'est devenu quelque chose de plus, un retour au but. Mon père n'a pas bâti son entreprise pour maximiser la valeur pour les actionnaires. Il l'a bâti pour guérir les gens. Il marqua une pause. Tu me l'as rappelé. Après le dîner, ils s'installèrent devant la cheminée avec du café. L'atmosphère entre eux s'était adoucie. La discussion professionnelle cédant progressivement la place à une conversation plus personnelle. J'ai réfléchi à ce qui s'est passé, dit finalement Emma. À pourquoi j'ai réagi si fortement quand j'ai trouvé ce document. Blake attendit silencieusement, lui laissant l'espace de continuer. Ce n'était pas seulement à propos de Rose, admit-elle. C'était à propos de nous. De ce que je pensais qu'il se passait entre nous. Découvrir que tu étais au courant de la politique m'a fait tout remettre en question. Me demander si j'avais imaginé la connexion que nous étions en train de former. Tu ne l'as pas imaginé, dit Blake doucement. Ce que je ressens pour toi est plus réel que tout ce que j'ai connu. Mais je comprends pourquoi mon silence a trahi ta confiance. La lueur du feu illuminait ses traits, révélant une vulnérabilité qu'Emma avait rarement entrevue. Elle s'apprêtait à répondre lorsque son téléphone sonna, le numéro de l'hôpital clignotant sur l'écran. « Grand-mère Rose », dit-elle, la panique perçant sa voix alors qu'elle répondait. Blake s'approcha, l'inquiétude évidente tandis que l'expression d'Emma passait de la peur à la confusion, puis au soulagement. « C'était le docteur Chen », expliqua-t-elle après avoir raccroché.
Les derniers résultats des tests de Rose montrent une amélioration si significative qu'ils veulent le documenter comme une étude de cas. Ils parlent d'un rétablissement sans précédent pour son groupe d'âge. C'est une merveilleuse nouvelle, dit Blake, une joie sincère illuminant ses traits. Emma hocha la tête, les yeux soudain remplis de larmes. Pendant des mois, j'ai cru que j'allais la perdre. Non. Elle ne put continuer. Sans réfléchir, Blake attrapa sa main. Maintenant, elle a de nouveau un avenir. Le simple geste, ses doigts chauds enroulés autour des siens, brisa quelque chose en Emma. Toute la peur, le stress et le chagrin des derniers mois déferlèrent sur elle d'un coup. Blake n'hésita qu'un instant avant de la serrer dans ses bras, la tenant alors qu'elle se laissait enfin aller aux émotions qu'elle avait contrôlées si longtemps. « Je suis désolée » murmura-t-elle contre son épaule. « Je ne voulais pas m'effondrer. »« Tu ne t'es pas effondrée » dit Blake doucement en lui caressant les cheveux. « Tu as été incroyablement forte. Parfois, la force signifie se permettre de ressentir. » Emma se recula légèrement, le regardant. La tendresse dans ses yeux leva ses dernières réserves. Lorsqu'il toucha hésitamment sa joue, elle se pencha contre sa paume. « Tu m'as manqué » avoua-t-il. « Plus que je ne l'aurais cru possible. » Le baiser se produisit naturellement, aussi inévitable que la gravité, doux au début, puis s'approfondissant alors que des mois de tension et de désir se dissolvaient entre eux. Emma se sentit répondre, son corps se souvenant de la connexion qu'ils avaient commencé à former avant que tout ne vole en éclats. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux essoufflés, Blake appuya son front contre le sien. « Je sais que nous avons plus à résoudre, plus à discuter, mais j'ai besoin que tu saches que ce que je ressens pour toi est réel, Emma. Ça l'a toujours été. » Le téléphone du chalet sonna, brisant le moment. Blake répondit, son expression passant rapidement à l'alarme. « Quand » exigea-t-il. « Est-ce que quelque chose a été pris ?» Il écouta attentivement. « Je serai là demain matin à la première heure. Doublez la sécurité en attendant. » Il raccrocha, se tournant vers Emma avec une sombre détermination. « Quelqu'un s'est introduit dans mon bureau chez Harrison Pharmaceuticals. Ils ont accédé au serveur de données des essais. » « Qui ferait ça » demanda Emma. « J'ai mes soupçons. » La mâchoire de Blake se crispa. Reynolds avait des complices au sein de l'entreprise. « Oh » Il hésita. « Ou quoi ?» Vanessa a proféré des menaces depuis que j'ai mis fin à nos fiançailles. Elle a des relations avec des concurrents pharmaceutiques. Emma se souvint de la blonde calculatrice du gala. Qu'est-ce qu'elle gagnerait à voler des données d'essai ? C'est ce qui m'inquiète. Blake passa la main dans ses cheveux. Les données les plus précieuses sont celles de Rose. Son rétablissement sans précédent pourrait valoir des millions si quelqu'un voulait breveter une version modifiée du traitement. Nous devons y retourner, dit immédiatement Emma, pensant à sa grand-mère. Blake hocha la tête, attrapant déjà son téléphone. Je vais organiser la sécurité à l'hôpital. Rose ne sera pas laissée sans protection. Alors qu'ils emballaient précipitamment leurs affaires, Emma réalisa que quelque chose de fondamental avait changé entre eux. Malgré la nouvelle crise, ils fonctionnaient comme des partenaires, unis par l'inquiétude pour Rose et la détermination à protéger le traitement qui l'aidait. Dans la voiture, filant vers Boston à travers l'obscurité, Blake tendit la main par-dessus la console pour prendre la sienne. « Quoi qu'il arrive, nous y ferons face ensemble cette fois. Pas de secret, pas de retenue. » Emma serra sa main en retour. « Ensemble. » Aucun d'eux ne remarqua la voiture élégante qui les suivait à une distance discrète, son chauffeur rapportant chacun de leurs mouvements à quelqu'un qui attendait exactement cette opportunité. Ils atteignirent Boston peu après l'aube, les rues de la ville encore calmes alors que Blake se dirigeait directement vers l'hôpital Boston Memorial. Le cœur d'Emma battait à chaque kilomètre parcouru, son esprit envisageant les pires scénarios. « Rose d'abord, puis le bureau » dit Blake en se garant sur le parking de l'hôpital. « J'ai besoin de savoir qu'elle est en sécurité avant toute chose. » L'urgence dans sa voix toucha profondément Emma. Son inquiétude pour sa grand-mère n'était pas feinte. Elle était sincère. Lorsqu'ils atteignirent la chambre de Rose, Emma faillit s'effondrer de soulagement. Sa grand-mère dormait paisiblement, les moniteurs affichant des lectures normales. Un agent de sécurité que Blake avait engagé était assis discrètement à l'extérieur. « Elle va bien » murmura Emma en serrant la main de Blake. « Merci de l'avoir protégée. » Blake hocha la tête, la tension se relâchant visiblement de ses épaules. « Je devrais aller au bureau. L'équipe de sécurité aura des rapports préliminaires sur l'effraction. »« Je viens avec toi » dit fermement Emma.
Nous sommes là-dedans ensemble, tu te souviens? Chez Harrison Pharmaceuticals, le chaos régnait. Le personnel de sécurité, les spécialistes en informatique et les cadres inquiets se pressaient à l'étage de la direction. Blake se fraya un chemin parmi eux avec autorité, Emma à ses côtés. « Que savons-nous » demanda-t-il à son chef de la sécurité. « L'effraction était sophistiquée » expliqua l'homme. Ils ont ciblé la base de données des essais cliniques, en se concentrant particulièrement sur les dossiers de la thérapie cardio-régénérative. L'expression de Blake s'assombrit. Des pistes? Les images de surveillance montrent quelqu'un utilisant l'ancienne carte d'accès du Dr Reynolds, qui aurait dû être désactivée. Nous améliorons les images en ce moment. Je veux les voir, insista Blake. Au bureau de la sécurité, ils examinèrent des images granuleuses d'une silhouette élancée vêtue de sombre. Le visage était obscurci, mais quelque chose dans la démarche frappa Emma comme familier. « Attendez, dit-elle. Remettez ça. » Alors qu'il regardait la silhouette se déplacer dans le bureau de Blake avec une familiarité confiante, les soupçons d'Emma grandirent. « Ce n'est pas Reynolds, c'est Vanessa, n'est-ce pas ?» Blake étudia les images plus attentivement. La taille et la corpulence correspondent. Et elle connaît ce bureau. Elle y est venue des dizaines de fois. Que voudrait-elle avec les données de l'essai? Un moyen de pression, dit Blake d'un ton sombre. Ou la vengeance. Il discutait encore des possibilités lorsque le téléphone de Blake sonna. Le sang quitta son visage alors qu'il écoutait. Quand? Demanda-t-il sèchement. Non, ne faites rien. Nous arrivons. Qu'est-ce qu'il y a? Demanda Emma, le cœur battant la chamade. Vanessa est au manoir. Elle dit qu'elle a des informations sur le traitement de Rose que je voudrais entendre. Ils roulèrent en silence tendu jusqu'au domaine Harrison. Lorsque Walter les laissa entrer, son visage habituellement impassible montrait de l'inquiétude. « Elle est dans la bibliothèque, monsieur. Elle a refusé de partir. » Blake serra la main d'Emma. « Tu n'as pas à l'affronter. »« Si, je le dois, » répondit Emma. « Quoi qu'elle prépare, nous y ferons face ensemble. » Vanessa Mitchell était assise dans le fauteuil préféré de Blake, l'air triomphant. Quand elle vit Emma, son sourire devint venimeux. Quelle scène domestique! Le milliardaire et sa petite œuvre de charité, enfin réunis. « Que veux-tu, Vanessa » exigea Blake. Elle brandit une clé USB. « J'ai la preuve que votre traitement miracle a des effets secondaires potentiellement mortels chez les patients âgés. Des effets secondaires qui ont été délibérément dissimulés. » Le cœur d'Emma s'arrêta. « Tu mens? Vraiment ?» Vanessa sourit froidement. Les données montrent que 3 patients âgés sont morts pendant les premiers essais. Cette information a été enterrée. Blake s'avança. Ces décès sont survenus lorsque Reynolds manipulait les données. Ils n'ont pas été causés par le traitement. Ils ont été causés par son refus de donner les dosages appropriés aux patients âgés. Le conseil médical ne le verra pas de cette façon quand je publierai ça, la voix de Vanessa se durcit. À moins, bien sûr, que vous ne soyez prêt à négocier. Que veux-tu? Demanda Blake, bien qu'il sache clairement déjà. Rétablissez-moi comme chef des relations publiques, rendez-moi mes parts dans l'entreprise, et mettez fin à ça. Elle désigna Emma d'un geste dédaigneux. Avant que Blake ne puisse répondre, Emma s'avança. Vous bluffez. Le traitement modifié sauve des vies, y compris celle de ma grand-mère. Pour l'instant, dit Vanessa d'un ton menaçant, mais les effets à long terme. Qui sait ce qui pourrait arriver à la chère grand-mère Rose dans, disons, quelques mois? La menace implicite fit finalement craquer le contrôle de Blake. Assez. Vous menacez la vie d'une patiente pour un poste dans l'entreprise? Vous allez faire face à des accusations criminelles. Vanessa rit. Prouvez-le. C'est votre parole contre la mienne. En fait, intervint la voix de Walter depuis l'embrasure de la porte, c'est votre parole contre ceci. Il brandit son téléphone, qui enregistrait toute la conversation. Le sang-froid de Vanessa se fissura. Alors qu'elle se jetait sur le téléphone, Blake l'intercepta, lui attrapant le poignet. C'est fini, Vanessa. Alors que la sécurité arrivait pour escorter Vanessa, elle siffla à Emma, il se lassera de toi. Jouer au sauveur n'est que sa dernière distraction. Emma soutint son regard. Vous ne l'avez jamais compris du tout, n'est-ce pas? Plus tard, alors qu'ils étaient assis dans le bureau de Blake, attendant la police, Emma réalisa que quelque chose de profond avait changé. La brèche qui avait autrefois semblé insurmontable avait été guérie. Non par de grands gestes ou les plans de la clinique,
mais en affrontant le danger ensemble, en choisissant la confiance quand cela comptait le plus. 6 mois après l'arrestation de Vanessa pour espionnage industriel et mise en danger de patients, Emma se tenait dans l'atrium ensoleillé du Centre Rose Walker de médecine gériatrique, nouvellement achevé. L'espace était exactement comme elle l'avait imaginé, chaleureux, accueillant, rempli de plantes et de sièges confortables qui honoraient ses patients âgés. Son diplôme d'infirmière était encadré dans son bureau, à côté de sa certification de directrice médicale. Lorsque Blake lui avait proposé pour la première fois de terminer ses études, Emma n'aurait jamais imaginé qu'elle finirait si vite, ni avec autant de distinction. « À quoi penses-tu » La voix de Blake vint de derrière elle. Il l'enlaça par la taille, posant son menton sur son épaule. « Juste à admettre que tu avais raison, » sourit Emma en se penchant contre lui. « Sur ma capacité à faire ça. Je n'ai jamais douté de toi un seul instant, murmura-t-il en lui embrassant la tempe. Le centre faisait déjà la une des journaux pour son approche innovante des soins gériatriques. Rose elle-même, la première patiente défenseur, son rétablissement remarquable inspirant les autres. « Es-tu prête » demanda Blake en vérifiant sa montre. « Tout le monde attend dans le jardin. » Emma hocha la tête, soudain nerveuse. La cérémonie d'inauguration ouvrirait officiellement le centre aux patients demain. Mais aujourd'hui était consacrée à quelque chose de plus personnel. Dans le jardin conçu pour la rééducation des patients, leurs amis les plus proches s'étaient rassemblés. Rose était assise au premier rang, rayonnante de fierté, alors qu'Emma prenait sa place sous une arche de roses blanches. Lorsque Blake la rejoignit, prenant ses mains dans les siennes, Emma sut avec une certitude absolue que cet homme, ce travail, cette vie qu'ils construisaient ensemble était exactement là où elle devait être. 2 ans plus tard, Emma était assise dans le fauteuil à bascule sur le porche de ce qui avait été autrefois le domaine Harrison, mais qui était maintenant simplement chez eux. Le manoir s'était transformé en même temps que ses propriétaires, toujours élégants, mais remplis de chaleur, de rire et de vie. Rose somnolait au soleil à proximité, sa santé désormais suffisamment stable pour qu'elle ait emménagé avec eux de façon permanente. Du jardin provenait le son de la voix de Blake alors qu'il guidait un groupe de patients âgés dans un cours de tai chi do, partie du programme de bien-être élargi qui avait rendu le centre Rose Walker célèbre dans tout le pays. La main d'Emma reposait sur son ventre arrondi, sentant les doux coups de pied de leur fille. Blake avait pleuré lorsqu'ils avaient appris qu'ils attendaient une fille, murmurant qu'elle serait brillante et compatissante, comme sa mère. L'initiative de soins aux personnes âgées de Harrison Pharmaceuticals s'était étendue pour financer des centres similaires dans 12 États, avec des plans d'expansion internationale. Blake dirigeait toujours l'entreprise, mais avec un engagement renouvelé envers la vision originale de son père, la guérison avant le profit, l'innovation pour tous les âges. De profondes pensées, demanda Blake en montant les marches pour la rejoindre après son cours. Juste reconnaissante, répondit Emma en prenant sa main et en la plaçant là où leur fille donnait des coups de pied. Pour tout ce qui nous a menés ici. Blake s'agenouilla à côté de son fauteuil, ses yeux reflétant tout l'amour qu'elle avait autrefois cru impossible à trouver. De gouvernante à gardienne de mon cœur, dit-il doucement. Tu m'as sauvée, Emma. Nous nous sommes sauvés l'un l'autre, corrigea-t-elle gentiment. Alors que le coucher de soleil peignait le ciel de couleurs brillantes, Emma réfléchit à leur parcours. De la suspicion à la confiance, de l'isolement à la famille, des systèmes brisés au changement curatif, ce qui avait commencé comme une demande d'emploi désespérée était devenu une vie plus significative qu'elle n'aurait jamais cru possible. Et tandis que Blake l'embrassait tendrement, leur fille à naître dansant entre eux et Rose souriant dans un sommeil paisible à proximité, Emma sut que parfois les détours les plus difficiles de la vie mènent exactement là où nous sommes censés être.